Salut, c'est Lucille. Hello, c'est Laetitia. Aujourd'hui, on va vous faire un épisode un petit peu spécial et pour lequel j'embête Laetitia. Vraiment, ça fait des semaines, des mois que je lui dis que je veux faire cet épisode et on a enfin réussi. Au fur et à mesure des épisodes de ce podcast, vous avez découvert ma grande passion pour la lubrification. Et... Et du coup, j'en peux déjà plus. On en parle régulièrement et je présente parfois des découvertes, des goûts, des parfums, des textures à Laetitia quand on a l'occasion d'en parler. Et à chaque fois, elle est outrée de mon attrait pour la question, de ma passion, de mon hobby presque. Sachez que cet épisode est mon pire cauchemar. Vraiment, je le redoute depuis quand... Je pense que j'ai pas autant redouté un épisode depuis l'épisode 2 ou 3 de Laetitia et Lucille, où on avait regardé des vidéos de mecs qui baissent de la cuisine. Genre oui. Le mec qui doit un poulet là, qui m'a traumatisé à vie. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui fais ça. J'ai mis mon Marcel. Je suis extrêmement motivée par ce sujet. J'ai compilé plusieurs lubrifiants avec des goûts, des textures, des parfums, des matières différentes, exprès pour faire cet épisode. Il s'avère que j'en ai même demandé à des attachés de presse. Ils ne sont pas arrivés encore, donc je pense que je vais recevoir des colis avec des lubrifiants. On va devoir faire un épisode 2. Non mais c'est moi, je suis ravie. Même pour mon plaisir personnel. En vrai, pire des cas, on en fera une vidéo TikTok un peu fun. Bien sûr. En mode, vous avez aimé le premier épisode, on reteste des lubrifiants. Tous ceux que j'ai reçus, je vous fais des petites vidéos avec plaisir. Va-t-elle vomir cette fois-ci? On ne sait pas. C'est vrai qu'on a pris plein de trucs. On a pris des lingettes pour se nettoyer, des mouchoirs et tout, mais j'ai pas pris de seau. Écoute, je t'avoue que je vais essayer d'éviter de vomir déjà sur ton canapé. J'aimerais bien qu'on ne vomisse pas sur mon canapé. Et puis en plus, devant la caméra, tant qu'à faire. C'est vrai. On n'a pas signé pour ça. C'est très kink, il y a un mélange de... Mais bon, ça me donne d'autres idées, d'autres références. Tu connais pas ce truc ? Il y a un courant justement kink qui me semble plus ou moins japonais, de filles à qui on oblige à boire et à manger des trucs de couleurs spécifiques ou de textures spécifiques ou parfois du lait colorisé en rouge pour les voir vomir sur des grandes robes blanches. T'as jamais vu ça ? Non. Eh bien, ça existe. Voilà, vous aurez appris quelque chose. Je suis terrifiée par cette information. J'ai oublié le nom. J'en ai vu des vidéos, mais j'ai oublié le nom j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais vous allez trouver très facilement si ça vous intéresse. Voilà. Je suis fascinée par ce qui se passe dans ton cerveau parfois, Lucille, vraiment. Mais c'est toi, tu m'as inspirée là-dessus. Tu es très muse de ma bibliothèque mentale. Du coup, on a une petite sélection d'une dizaine de lubrifiants, mais on va commencer puisque du coup, voilà. Écoute, on va peut-être commencer par parler un peu de toi, de moi, comme vous y allez, de nos rapports peut-être aux lubrifiants, parce que toi, donc je sais que tu adores les trucs un peu bizarres, un peu kinky, un peu différents, parfumés, texturés, colorés. Oui. Moi, j'aime. Alors ça, voilà. Ça, c'est mon lubrifiant préféré au monde. Il était chez moi, je tiens à vous le dire. Du coup, il était quand même... Voilà, c'est pas le tien que t'as ramené. Non, ça va relancer les rumeurs. C'est un lubrifiant naturel à base d'eau. Made in France. Made in France, qui est le seul et unique que j'utilise au quotidien. En tout cas, dans mes activités intimes. Mm-hmm. Juste parce qu'il n'a pas d'odeur, il ne colle pas, il est compatible avec les capotes, les sextoys et les différentes zones du corps. Il laisse pas de traces bizarres, il laisse pas de pellicule un peu chelou. Il est pas chiant à nettoyer. Vraiment, c'est le MyLuby. C'est le lubrifiant MyLuby. On vous en a déjà parlé plein de fois en vrai dans ce podcast. C'est vrai. C'est ma valeur sûre. Écoute, moi j'en avais un autre à la maison dans le même genre. C'est le Durex Natural. Pareil, 100% d'origine naturelle, base d'eau. Voilà. Pareil, même genre de délire. Je crois qu'il y en a un aussi à l'aloe vera. Il y a des trucs comme ça qui sont bonnes aussi pour... la peau, la flore de cette zone-là potentiellement, mais qui ne sont pas compatibles avec des pratiques un peu plus intenses, moi je trouve, par exemple sur la sodomie, où il vaut mieux utiliser des lubrifiants spécifiques, et là pour le coup on sort peut-être des bases d'eau pour aller vers des bases silicone, qui sont un peu les deux grandes familles de lubrifiants. Mais sur les sextoys qui sont en silicone. Les sextoys en silicone ne sont pas compatibles là pour le coup avec, c'est ce que tu disais, des lubrifiants à base de silicone. Ça les abîme, ça les rend poreux. Ils peuvent commencer ça les fait coller.
à coller, à buller, et parfois même à fumer. C'est-à-dire il peut y avoir des réactions chimiques qui fait que en fait votre sextoy va commencer à dégager de la même fumée. sans batterie, genre. Oui. Waouh. Juste par réaction chimique. Alors j'ai jamais vu. Moi j'ai déjà vu vraiment. Ça m'est déjà arrivé une fois sur un sextoy très vieux et de très mauvaise qualité, mais pas rassurant. C'est sûr. Hein, globalement pas rassurant. Alors ceux-là on va pas les goûter parce qu'ils ont goût de rien. On vous le dit, et une texture très très légère. Mais du coup, dans ma sélection, j'en ai pris des avec des textures, avec des effets, on va dire, et avec des goûts. Toi, t'as parlé plusieurs fois, déjà depuis le début de cette saison, de ce qui était vendu chez Normal. C'est vrai que, en fait, j'ai découvert assez récemment que chez Normal, ils vendaient maintenant des sextoys, des lubrifiants et toutes sortes de petits objets kinky. Et du coup, ça a inspiré Lucille qui allait chercher des lubrifiants. J'y suis allée, j'ai été voir. Donc, je vous confirme que les tarifs sont effectivement très raisonnables. Oui. En 15-20 balles, peut-être même plus 15 d'ailleurs, pour les sextoys. Et pareil, je crois qu'ils sont à 7-8 balles les lubrifiants. Oui, c'est ça. Genre, j'ai pas noté, je suis désolée, j'ai pas noté tous les prix. Parce qu'on précise que ce podcast n'est pas sponsorisé. Non. Là, t'as pas reçu, toi, ceux d'attaché de presse. Donc, que tous ces lubrifiants ont été payés par Lucille. Qui les utilisera jusqu'au dernier, parce qu'on ne gâche pas finalement. Et du coup, donc ceux qui sont vendus chez Normal, ce sont ceux de la marque Lulu. C'est très mignon, j'aime beaucoup. En plus, il y a un petit cœur sur le premier U. Et donc, moi, j'ai trouvé, il y avait vanille, fraise, et il y avait nature, enfin, sans rien. Nature. Goût nature, comme les yaourts. Et qu'est-ce que tu veux essayer en premier, Laetitia ? Est-ce que tu veux qu'on mélange les deux pour faire comme une choupe à choups fraise vanille ? Non, pitié. Non, écoute... J'y pense jamais d'ailleurs. On pourrait mélanger les lubrifiants pour faire des goûts sympatoches. Ça va trop lent pour moi, Lucille. Franchement, écoute, voilà, on peut s'amuser. Je suis la police du fun. Lequel tu veux essayer ? Je suis... Celui à la fraise. Tiens, vas-y, fais-toi plaisir. Mais du coup, je sais après lequel je vais te faire essayer pour enchaîner. Alors déjà, rien qu'en l'ouvrant comme ça, il sent fort. Genre ceux qui sont parfumés en général sentent assez fort. C'est aussi pour les gens qui alors il y a ce moi j'aime bien, c'est subtil et ça fait pas trop bonbon. Putain, j'ai l'impression de sentir un gel douche Yves Rocher des années 2000. Ça sent complètement le gel douche à la fraise. Ça sent complètement le gel douche à la fraise, tu as raison, ça fait pas trop bonbon. Moi j'ai jamais eu envie de manger du gel douche, Lucille. Allez, on teste. Ok, je vais poser mon micro. Tiens, attends, je te tiens le micro. Et du coup, donc j'allais dire, les lubrifiants parfumés, donc c'est soit parce que pour faire du sexe oral, en l'occurrence, pour pouvoir le manger, soit pour les gens qui sont un peu mal à l'aise avec leurs odeurs corporelles aussi et qui veulent un peu recouvrir tout ça avec des parfums qui sont un petit peu... Sachant que c'est normal qu'une chatte sente la chatte exactement, et qu'un pénis mais sente tout le pénis. Monde n'est pas à l'aise avec ça. Et tout que le temps. Si l'odeur est vraiment bizarre, il faut consulter parce que ça peut être un signe de mycose ou de pire. Exactement. Autre chose, il y a aussi les capotes qui peuvent être parfumées. Donc là, moi, je suis très lubrifiant comme personne, mais les capotes parfumées, moi, je trouve que les capotes parfumées, c'est toujours dégueulasse, par exemple. Je n'ai jamais goûté une capote parfumée qui était sympathique. Vas-y, dis-moi. Je l'ai pas testé non plus. Hein. Alors, je vous le dis, c'était tout neuf. Ça... Hop. Je sais pas de quoi ça a goût, mais ça n'a pas goût de fraise. Alors déjà, ceux-là, ils ont des textures très très liquides. Faut enlever des textures très liquides. Lucille, tu te lèches le bras devant la caméra. C'est mon bras. Oui. Ça va, c'est pas ton bras. Oui, enfin, tu sais, on a quand même un stalker qui va détourner ses images, c'est sûr. Écoute, non mais donc en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. Il sent fort. Mais il goûte pas fort. Ouais, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, du coup, tu vas enchaîner. Donc moi, j'en ai un autre. Alors vous voyez, la bouteille est presque vide. Pourquoi la bouteille est presque vide ? Parce que tu le bois le soir dans ta chambre. Parce que un petit shot de lubrifiant. Parce qu'en fait, j'ai effectivement beaucoup de lubrifiant parce que j'en ai reçu pour le travail, j'en ai acheté et tout. Et en fait, on n'en consomme pas des litres du lubrifiant en vrai. C'est-à-dire quand on utilise pour sa pratique, on en met quelques gouttes et souvent ça suffit. Surtout ceux qui sont pas à base d'eau. Et donc, finir une bouteille de lubrifiant, faut quand même s'y mettre.
Et j'ai commencé à me sentir mal pour l'écologie, d'avoir toutes ces bouteilles de lubrifiant ouvertes qui allaient peut-être un jour périmer, et je me sentais pas bien. Et donc à un moment, je me suis dit, alors, tu vas y aller vraiment en mode daronne. J'ai réfléchi ma question, et je me suis dit, tu vas prendre cette bouteille, tu vas la finir. Puis tu vas prendre cette bouteille, tu vas la finir. Et donc ça, c'est la bouteille sur laquelle je suis actuellement. Voilà, je vous présente. Est-ce que je peux me permettre de prendre la bouteille ? Elle a été nettoyée, hein, t'inquiète. Pour voir... La date de consommation... Alors c'est vieux, à mon avis, elle est plus bonne. Il n'y a pas d'indication. Mais techniquement, sur celui-ci, par exemple, de la marque Lulu, c'est marqué que au bout de 6 mois d'ouverture, ce n'est plus consommable et plus utilisable. Alors, oui, mais c'est indicatif, je pense. Tu vas pas t'intoxiquer avec un lubrifiant qui est ouvert depuis 8 mois, tu vois. Qu'est-ce que t'en sais ? Bah, moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, je suis prudente de ces trucs-là. Tiens, vas-y, teste celui-là parce que ça s'enchaîne avec l'autre. C'est fraise pétillante. Est-ce que ça va avoir un effet comme les... Ça picote pas. Je vais dire dans le micro, sinon on va rien faire gronder. Est-ce que ça va avoir un effet comme les bonbons pétillants, tu sais ? Alors, je trouve pas, mais tu vas me dire peut-être que si. Moi, je suis peut-être anesthésiée à force parce que avant de me faire la bouteille... Je l'aime beaucoup, j'avoue que je l'aime beaucoup, mais un inconvénient, c'est qu'il sent aussi très très fort. Et vas-y. Déjà, la texture est globalement la même. Oh L'odeur est infecte. Alors, je l'ai dit, ça sent fort. Ça sent le champagne à la fraise. Ça sent le champagne à la fraise, c'est mon côté fancy. Goûte. Ah non, c'est infect. Ah, moi, je l'adore. Alors, moi, vraiment, il est dans mon top. Alors, c'est aussi parce que je suis un peu matrixée, c'est le truc que j'utilise en ce moment. Mais je le trouve très, très chouette. C'est horrible. Tu préfères le Lulu, du coup ? Oui, parce que le goût est beaucoup plus délicat. Je les range pour qu'on ait un peu notre top 3 de chacune. Donc, du coup, je le mets de ce côté. Je le mets de mon côté, celui-ci. Comme ça, je sais que... Alors, c'est vrai que je vous le dis, dans les goûts qu'on trouve de lubrifiants... D'ailleurs, on trouve des lubrifiants parfumés dans les supermarchés, dans les pharmacies. On en trouve partout maintenant, anormal maintenant, pas seulement dans les sex shops. Et les goûts assez classiques, c'est souvent fruits rouges et vanille. Et souvent, t'as fruits rouges, vanille et nature. Mais dans les trucs un petit peu chelous que j'ai reçus, moi, je sais que j'en ai reçu un parfum tiramisu. Et ça, moi, j'adore. C'est horrible. Tiens, goûte celui-ci parce qu'on est dans les fruits rouges. On est dans les fruits rouges, ok. Donc, on est sur Durex Crazy Cherry. Voilà. Pareil, complètement neuf, donc je suis totalement vierge de ce... Ouh là là, il a une belle texture. Je suis en train de remettre en question tous mes choix de vie. Oula, j'ai vu, la petite bulle était parfaitement formée, celui-ci doit pas être à base d'eau. Déjà, il est beaucoup plus... il a une texture beaucoup plus gel. C'est du gel, ouais. C'est du gel, c'est écrit dessus, c'est gel lubrifiant. Je sais pas. Hop. J'arrive pas à voir s'il est à base d'eau ou à base de silicone. Mais j'aime beaucoup sa texture gel aussi. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben écoute, c'est moins désagréable. Ça veut dire quoi ? C'est un peu le goût de n'importe quel bonbon. Alors à la vous le cerise, voyez, en fait. vous le voyez probablement pas, mais la bulle reste sur mon bras. C'est très joli. Vraiment, je suis fan. Alors. Et ouais. On dirait vraiment n'importe quel bonbon à la cerise, genre les crémas, les choupa choups. Alors avant qu'on commence, on a fait la blague de qui pourrait boire une bouteille de lubrifiant en entier, et ça. Non. Ah si, ça je te la finis. Je te dis pas qu'après je me sens bien, je pense que j'ai mal à l'estomac, mais le fait est que ça passe. Ça a vraiment goût de bonbon à la cerise. Vraiment, oui, ça a vraiment goût de bonbon à la cerise. Sans le côté sucré. Ouais, c'est un peu moins écœurant, mais... Il est très bien celui-là. Il est validé. Il est le Crazy Cherry de Durex. À faire une top. Tu le mets de ton côté, mais c'est aussi mon côté. Ok. Et on va enchaîner avec un autre. Alors, en fait, la vérité, c'est que si vous voulez des goûts un peu chelous, il faut aller sur Internet, il faut aller dans les sex shops. Là, il faut aller vraiment un peu plus profond, j'ai envie de dire, pour dans ses recherches. Et cet épisode s'écrit tout seul en termes de jeu de mots. Et écoutez, moi, j'en ai commandé un qui n'est pas encore arrivé au Red Velvet, le gâteau Red Velvet, qui est un truc que j'adore. Qui est chocolat blanc, un peu fruits rouges, un peu dans l'idée. J'ai trop hâte de goûter ça. Et là, celui-ci, je l'ai commandé, c'est donc Barbe à Papa. Voilà, nous avons collection Candy Shop, avec vraiment, il y avait des goûts un peu bizarres, donc je me suis dit, celui-là, il va être sympa. À base d'eau. Et ils disent que c'est sans parabènes et sans sucre. Voilà. C'est précis. Est-ce qu'ils mettent le nombre de calories dessus aussi ? Ce serait très drôle, mais je ne crois pas. Vas-y. Donc c'est à base d'eau, donc ça va être bien liquide. Ouais, c'est bien liquide. J'ai encore le goût de la cerise sur la langue, donc c'est quand même... Ouais. Oh, ça sent comme le liquide de cigarette électronique.
Alors moi je maîtrise pas cette question, mais ça m'étonne. Ouais, toutes les pétasses qui fument des cigarettes électroniques parfum Barba Papa. Moi j'aime bien passer dans les nuages de cigarettes électroniques quand ça sent les bonbons et tout. Bah écoutez, oui. C'est fou qu'il n'y ait pas de sucre dedans parce que c'est un côté très sucré. Écoutez, non. Non. C'est dégueulasse. Non, j'irai pas jusque là, mais ça a un truc ça goûte le sucre. Il doit y avoir des édulcorants. On dirait les bonbons que t'as laissés chez ta grand-mère depuis 2 ans et demi là dans le fond d'un placard. Je pense que ça peut vite être écœurant. Je pense que si t'en mets trop, j'aime beaucoup le conseil d'utilisation. Conseil d'utilisation 2 points. Appliquer une petite quantité sur les parties génitales. Répéter l'application si nécessaire pour atteindre l'effet désiré. C'est quoi l'effet désiré? C'est le goût ou c'est... Alors bonne question. C'est quoi l'effet désiré? En vrai, je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas de sucre dedans, c'est pour pas que ça colle. Pour pas choper les caries surtout. Ouais. Ah, 0 calories. C'est précisé. 0 calories. C'est écrit dessus. Excuse-moi, mais en fait, c'est pas très clair. Il y a des petits bonbons dessinés avec des trucs minuscules écrits dedans. J'ai mis mes lunettes, mais comme quoi, c'était pas... Voilà. Il y a écrit sans culpabilité. Donc c'est vraiment... Alors moi, ça, tu vois, typiquement, ça m'énerve. On est vraiment dans le truc de pétasse. On est vraiment dans le truc, effectivement. C'est exactement comme quand j'avais reçu un communiqué de presse pour dire « Voici le nombre de calories que vous allez brûler selon la position sexuelle que vous allez faire. » Et j'étais là, toi comme moi, on a obligé d'en écrire des trucs là-dessus. Oui, mais est-ce qu'on a vraiment envie de penser aux calories pendant le sexe? Non. Et d'ailleurs, globalement, ça sert... c'est jamais fou, quoi. Oui, non, c'est une légende urbaine. On vous le dit, c'est une légende urbaine que vous allez retrouver un ventre plat et un corps tout à fait svelte juste pendant le sexe, quoi. De même que le sperme ne soigne pas le cancer du sein. Le sperme ne soigne rien. L'acné non plus, rien. Toi. Rien, ça ne fait pas une belle peau, ça n'est pas anti-âge. Voilà. C'est pas si riche que ça en protéines non plus. Exactement. Voilà, on débunk. On débunk en goûtant des lubrifiants. D'ailleurs, oui, ça me permet de dire, en faisant mes recherches, j'ai découvert, mais parce que je m'étais jamais penchée là-dessus, parce que ça m'intéresse pas particulièrement, du lubrifiant texture effet sperme. Oui, alors ça, figure-toi que je connais, que ça m'a été recommandé par des copines qui font du travail du sexe. Et apparemment, c'est quelque chose qui est très utilisé, notamment dans tout ce qui est sextoy qui peut avoir un effet éjaculation. Bien sûr, évidemment. Mais j'avoue, moi, si j'ai un sextoy effet éjaculation, je préfère mettre ça à l'intérieur, tu vois. Toi, tu préfères te faire squirter dessus du truc à la barbe à papa. De ouf. Je comprends la vision, moi, dans... Ou à la cerise, mais c'est trop gélifié pour faire ça. Mais oui, tu vois, donc oui, voilà, donc ça existe. C'est vendu, je crois que c'est vendu par Espace Plaisir. Enfin, oui, en fait, il y a plein de marques qui en font. Pour avoir testé, je trouve la texture pas désagréable. Visuellement, ça ressemble à du sperme. Mais sans l'odeur, sans la texture, sans le goût. Et ça, on prend. Un peu bizarre à la première fois, mais après, ça reste du lubrifiant, quoi, ça passe. C'est vrai que j'avais pas pensé au fait que ça n'avait ni l'odeur ni le goût, et parfait, merveilleux. Eh bien, on va y réfléchir. Où est-ce que tu le mets dans ton top Le Candy Shop, moi je le mets dans mes côtés cool. Bon. Alors, là j'hésite parce qu'on rentre dans le dur. J'avais prévenu Laetitia qu'il y avait un truc que, en fait, quand on a parlé la dernière fois qu'on s'est vu de faire cet épisode, je lui ai dit je vais regarder chez moi, et en fait j'en ai donné plein parce qu'effectivement pour éviter qu'il se périme et que machin, j'en ai donné pas mal à des copines qui en avaient besoin parce que ça fait toujours ça de moins à acheter. Et j'ai retrouvé un truc et j'étais sûre d'avoir un lubrifiant goût tropical qui traînait dans mon placard. Je cherchais, je ne suis pas tombée dessus. Je suis tombée sur ça. Ça, c'est... alors, ça s'appelle, c'est quoi? C'est Excense, Exquise Sensation Paris. C'est une huile gourmande chauffante, donc c'est un truc effectivement comestible. Goût Italian Spritz. Et c'est aussi biologique. Alors, je tiens à préciser que il y a 2 semaines, après notre dernier enregistrement, Lucille m'a envoyé des photos d'elle en train de goûter ce lubrifiant et de faire des grimaces. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je tombe sur ça dans mon placard, évidemment, je goûte. C'est pas juste pour aujourd'hui quand on fait l'épisode, c'est que dans la vraie vie, si je tombe sur un lubrifiant qui a un goût, je me dis, je l'ouvre, je goûte et je vérifie s'il est périmé. En vrai, c'est jamais le cas. Et si le goût a l'air périmé. Et sinon, des fois, je me dis, c'est un peu dégueu, je vais boire un petit peu d'eau ou un truc comme ça. Là, j'ai fait une photo parce que j'ai fait une grimace. Genre, tous les muscles de mon visage se sont contractés. J'avais jamais essayé. C'est vraiment compliqué. Tiens, donne-moi ton bras.
j'en mets ça en place. T'as raison, prépare-toi psychologiquement. Je le sur ma main plutôt que sur D'accord, je te le mets sur ta main. Je vais pas aller me lécher le bras. C'est de l'huile, donc je te dis c'est une texture huile. Alors moi je goûte, c'est le mien, donc je peux me permettre. Ah, la texture ne me plaît pas du tout. Je vous confirme que même sur la langue ça chauffe. Oh. Et c'est pas bon. Moi j'étais prévenue, c'est pas bon. Ah, c'est infect. Bah alors il y a ce petit goût d'orange en fond de bouche. Oh. Si vraiment on veut aller par là. Même le spritz c'est pas aussi mauvais. Alors moi j'adore le spritz. Je déteste. C'est pour ça que j'ai goûté la dernière fois, c'est que j'adore le spritz. Et en fait il y a un vague goût d'orange, mais il y a aussi de l'amertume. Beaucoup d'amertume. Et ouais, c'est pas ouf quoi. Non, c'est pas. Alors voilà, donc on vous le conseille pas. Non. Il est là, il reste dans la boîte. Il reste dans la boîte. On peut enchaîner avec quoi ? Bah comme on est sur les trucs chauds, est-ce qu'on peut faire une pause sur les trucs chauds ? Moi, on n'a pas goûté celui à la vanille. Vas-y, bah fais-toi plaisir. Allez. Tu veux de la vanille. Écoute, tu veux que je te le mette ? Non, écoute, je vais faire preuve de dextérité. Je commence à avoir le bras qui colle légèrement. Et pourtant je lèche mon bras, donc c'est quand même. Celui-ci, il est vraiment très liquide. Il est vraiment très. Bah oui et non, il y a un côté, la goutte, elle tient. Bah tu viens de le. Tu vois quand c'est. Alors, il sent encore plus le bonbon que celui à la barbe à papa. Alors on est sur. Alors oui, je sais pas si on vous l'a dit. Donc c'est le deuxième qui est vendu aromatisé, Normal. Qui est vendu chez Normal, donc de la marque Lulu. Et celui-ci, il a la vanille. Moi, j'avais très peur de vanille. J'avais peur que ce soit dégueulasse. Alors ça sent la vanille. Hein. C'est chaud parce que je l'ai mis sur mon bras et là, ça vient de me prendre le nez. La texture est atroce déjà. Moi j'aime pas, je le trouve trop liquide. Je trouve que pour un lubrifiant trop liquide, ça sert pas à grand chose. D'ailleurs, ça a pas goût de vanille. Hop. Ouais. Si ça a goût mais de vanille ultra chimique en fait. Ça a goût. Ça a presque goût de danette. Ça a goût de danette vanille. Exactement. Alors si vous aimez la danette vanille, parce que moi j'adore ça fait partie des gens de goût, tant mieux. Attends. Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer sur moi, Lucille ? Mais j'adore la danette vanille, c'est très bon la danette vanille. Et oui, ça a goût de danette vanille, mais en fait, c'est pas très fort. Ça sent plus que ça goûte. Ça sent plus que ça. Un peu comme l'autre. Et du coup, c'est un vague goût. C'est un fond de truc. Donc, il n'y a pas le côté plaisir de la danette vanille non plus, quoi. Oui. D'ailleurs, n'utilisez pas la danette vanille comme lubrifiant, c'est une très mauvaise idée. Ah non, c'est pas une bonne idée. J'imagine même pas l'odeur de lait caillé qu'il y a après. Mais non. Après, tu prends une douche. Oui, bah j'espère bien. Tu restes pas à coller dans ta danette. Déjà, de toute façon, moi, si j'utilise un lubrifiant qui a cette odeur, je peux t'assurer qu'après, je prends une douche. Hein. Mais non. Si. J'adore sentir la vanille, hein. Mais là, c'est trop. Ouais, je sais pas. Oh non, ça sent fort. Mais en fait, ces trucs-là, ça sent comme chez Sephora. C'est vrai. Ces trucs-là s'éventent aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est le cas. Mais après, ce que je disais, alors je montre celui-ci, donc c'est le Toko de Shunga, et qui est vendu dans plein de boutiques d'ailleurs, qui est vendu vraiment dans toutes les boutiques qu'on peut trouver qui vendent des trucs un peu de sexe. Et le fait est que si je l'utilise, après ma chambre sent la fraise pendant genre 3-4 heures. Donc, ouais. Mais ceux-là, je pense pas. Si jamais un jour j'arrive chez toi et que ça sent la fraise, je saurais pourquoi. Ça a dû arriver. Et donc, du coup. J'ai jamais fait attention. On était. Tant mieux. Maintenant, je ferai attention. Donc, on était sur le. Donc, en fait, ceux de chez Normal, on vous le dit, ils sont pas chers. Ils ont l'air de faire le taf en termes de lubrification. Ils sont à l'eau. On n'a pas regardé les compos. Ils sont à l'eau. On les a pas passés ni sur Yuka, ni sur. Voilà, il est vegan à l'eau. Je me dis c'est pas mal, mais effectivement, voilà, en tout cas c'est pas la best expérience que vous puissiez avoir. J'ai aussi récupéré ça. Alors ça j'ai commandé sur internet. T'es en train de checker la compo. Ça c'est un peu spécial. Je pensais pas que ça avait cette tête là, et en fait c'est des petites unidosettes. Donc merci de la planète. Si j'avais su j'aurais pas pris ça. Ice and Fire. Donc fruit de la passion et menthe. Et j'ai pas de passion pour le goût menthe. Oh. Alors, contrairement à moi, eh bien, écoute, mon parfum préféré, j'adore le. Plus, très mignon, ils sont en forme de cœur et ça c'est très mignon. Regardez. Alors, on aime le packaging pour le côté cœur. On n'aime pas pour la planète. On n'aime pas pour la planète. Tiens, prends la menthe. Ne bois pas tout. On dirait, je suis désolée, on dirait une dosette de bain de bouche. Alors, ce qui est précisé dessus, c'est du Oral Sex Water. Donc, je ne sais pas comment ça s'utilise. Ah, intéressant. En fait, il faut pas qu'on l'avale. Comment on va faire? Mais c'est quoi le principe alors? Il faut mettre dans la bouche. Et genre on le recrache derrière? Ouais. C'est un bain de bouche.
C'est vraiment un bain de bouche en fait. Ils disent speed it out after 1 minute. Donc, il faut garder ça dans la bouche pendant 1 minute. Et puis surtout, faut le garder dans la bouche pendant le sexe oral. C'est pas. C'est salissant. Pas en foutre partout, ouais. Oh. Donc en fait, ça pour sucer, sérieusement. Bah ou autre chose. Oui. Mais alors c'est plus facile de sucer avec un liquide dans la bouche que de bouffer une chatte. Dans les deux cas, moi je trouve ça très complexe. Hein. Oui. Tu voulais goûter menthe en premier ? Oui. Déjà, je veux voir ce que ça sent. Et moi, je vais faire fruit de la passion qui chauffe. Et ben, ça sent plutôt pas mal. Ça sent rien surtout. Toi, ça sent rien ? Alors toi, c'est effet froid. Ah si, ça sent un petit peu la menthe. Ouais, mais alors ça, je m'attendais à une odeur genre vraiment de bain de bouche en fait, je pense. Ah bah attends, toi, tu vas faire des fellations à l'hystérine. C'est le truc vénère. Hop, alors attends. Et ben j'aime bien le goût de celui-ci. Alors t'es pas censé avaler, je te rappelle. Ouais, trop tard. Okay, bon, bah, je vais faire pareil, on va vous prouver si on est malade à la fin. J'ai juste mis ma langue dedans, j'ai pas bu une gorgée, tu vois, mais... Eh ben, fruit de la passion, c'est pas mal. Est-ce que je sens un effet chauffant sur ma langue ? Toi, tu sens un effet froid ? Un peu, ouais. Ça a vraiment goût de menthe glaciale, en fait. Super. On dirait du sirop. Ça m'excite pas ouf. Tiens, on se... Tiens, je te le pose. Mon canapé. Ça va, c'est du fruit de la passion. Ça va, c'est mon jean qui a pris principalement. Oh non, ça je peux pas. Je suis désolée, je ne goûterai pas ça. J'ai des... Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est le pire truc. J'ai des PTSD de manzana et d'autres alcools que tu bois quand t'as 16 ans. Tu parles du Passoa. Oui, ouais, c'est ça. Ça sent exactement comme la Passoa. On voit que j'ai grandi à la campagne, hein. Alors, du coup, voilà. Donc ceux-là, bon, en vrai, on vous les conseille, bof. Moi, celui à la menthe, je serais pas contre tester, mais alors par contre, je garde pas ça dans la bouche pendant 1 minute, sinon je pense que ma langue, elle est anesthésiée. Moi, ça me remonte dans le nez, je m'étouffe. Enfin, je veux dire, vraiment, ce serait tragique. Par contre, effectivement, qui est un truc assez connu, qui était un truc qui était pratiqué par les prostituées début du siècle, machin, c'est de faire des fellations avec des trucs divers et variés. Oui. Et c'est conseillé dans les Kama Sutra. Du thé, mais pas vénère chaud. Du thé à des températures gérables. Du thé, des glaçons, y a plein de choses. Du sirop d'érable. Du sirop d'érable ? Du miel. Ah. Si. Non, ça colle. Alors oui. Mais le principe, c'est que là, pour le coup, tu peux avaler. Et donc oui. Donc il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser qui, là, pour le coup, ne sont pas compatibles capote, évidemment, et qui nécessitent une bonne hygiène, se nettoyer, mais comme tout le sexe oral, en fait, finalement, avant et après. Et donc, il nous en reste 2 à tester, je crois. Il nous reste... eh bien, c'est des textures... Ah non, celui-ci, eh bien, en fait, oui. On a beaucoup de trucs à base d'eau, et moi, j'avoue, j'ai une petite passion pour ce base de silicone. D'accord. Qui sont du coup compatibles avec toutes les pratiques sexuelles, beaucoup plus épais en fait dans la texture. Le problème c'est que du coup un mix entre la planète et le corps, pas ouf. Oui. Mais du coup j'ai acheté celui-là. Alors souvent c'est drôle, vous découvrirez ça si vous allez dans les boutiques. Souvent ceux à base de silicone, c'est ceux qui ont des bouteilles toutes noires, qui font un peu peur. Ouais, ils sont un peu dark. Et d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez envie d'essayer ces trucs avec des expériences comme ça. Il y en a certains qui sont vendus exclusivement spécifiquement pour la sodomie, mais vous pouvez l'utiliser évidemment pour toutes les autres pratiques en réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est écrit dessus, voilà. Et c'est vrai que j'avoue j'ai aussi une petite passion pour ceux où il y a écrit Extra Glide dessus. Tiens, et donc ça c'est censé avoir du goût ou non, ceux-là ils ont pas de goût. Là c'est vraiment juste pour tester la texture. Là, voilà. C'est bon, mon cauchemar est terminé. Regarde, hyper pratique, flacon pompe. Oui, alors ça on apprécie. On valide. On peut l'utiliser d'une seule main avec un micro ou quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai que dans la vie ça arrive souvent. Et d'ailleurs ouais, vraiment pratique. Ah, il a une texture très huileuse en fait. Ah, attends, ça se transforme en huile ? En tout cas c'est gras. Oh, mais oui, effectivement. Ça glisse. Ouais. On va être bien hydraté. On va sentir le spritz à la vanille. Lubrifié du bras. Alors, putain, cette phrase sortie de son contexte, Lucie, je suis désolée, mais... Du bras, mais pas de la main. Donc, il y a un problème d'ordre. Et donc, du coup... Oui, non, moi, j'aime bien. Moi, j'adore. Je trouve ça très, très chouette. C'est très confortable. Et t'as pas besoin d'en remettre tout le temps. Je préfère quand même les textures de lubrifiant à base d'eau. Moi, ça, c'est plus de la skincare que du lubrifiant, tu vois. Alors, en vrai, ça skincare pas grand-chose. Hein. Non, je pense pas. Mais ça a plus une texture de skincare que... Genre, je pourrais me le mettre en masque sur les cheveux, limite. Je pense que ça a exactement la texture du sérum que je mets sur mes cheveux. Ça, c'est très possible. Et écoutez, n'utilisez pas le sérum pour les cheveux en guise de lubrifiant. Non, par contre, vous pouvez utiliser du lubrifiant pour vous faire des coiffures effet mouillé. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est vrai.
Mais ça se rince et tout, faites quand même gaffe à vos cheveux et tout. Le petit tips. Et du coup, le dernier, donc là encore, on est dans les texturés Durex, encore, donc celui-ci c'était Durex, c'était Skin, pardon. Skin, très bien. Alors Skin, très drôle, parce que du coup, c'est à base de silicone. Et leurs capotes sont sans latex. D'ailleurs, très bien pour les gens qui font des allergies. Exactement, et on vous le dit d'ailleurs, toutes les capotes de Skin sont sans latex. Oui. Donc même quand c'est pas précisé directement sur la boîte, vous savez que c'est le cas, ce qui est très bien. D'ailleurs, même si si vous êtes en l'occurrence une personne à pénis et que vous ne savez pas qui va être votre partenaire, vaut mieux prévoir des capotes sans latex. Et en plus, elles sont pas trop chiantes à utiliser comme digue dentaire, je trouve, celles de chez Skin. Alors j'ai jamais essayé comme digue dentaire, parce que maintenant j'ai des digues dentaires. Oh non, moi je fais ça à l'ancienne, je découpe une capote et. C'est vrai. Alors on vous le dit, on en profite vu qu'on est dans des petits tips aujourd'hui. Les digues dentaires, effectivement, on n'en trouve pas partout, c'est un peu chiant. La plupart des pharmacies peuvent vous en avoir, mais il faut les commander en avance. C'est ça, les assos, quand tu leur demandes, ils en ont une ou deux quelque part dans un coin de truc. Et parfois elles sont périmées. Ah, c'est vrai, je pense pas regarder. C'est beaucoup. Et parce que du coup, personne les demande. Mais c'est quand même important pour le sexe oral avec des personnes qu'on connaît pas ou si on n'a pas été testé encore et tout. Donc, si vous n'avez pas de digue dentaire sous la main, vous déroulez une capote, vous la coupez dans le sens de la longueur, vous coupez le bout et vous en servez comme un film en fait devant la bouche. Et il y a des tutos sur internet, sur YouTube en fait même, qui sont très bien faits. Et vous en regardez un chez vous et vous savez après. En vrai, c'est vraiment très très bête à faire. Hein. Oui. Donc voilà. C'était la petite astuce de Laetitia Lucille. Petit conseil. Et prenez donc des préservatifs sans latex parce que c'est vraiment plus sympa. Du coup, il y a aussi un Durex effet chaud. Ça me fait peur. Moi, je suis plus effet chaud qu'effet froid, en vrai. Moi, je suis plus effet froid. C'est drôle. Parce que j'ai déjà fait des réactions allergiques. Ah. Alors, moi, je suis une personne qui fait attention à ces trucs-là, parce que je sais que j'ai tendance à faire des réactions allergiques. Donc, à chaque fois que j'achète un nouveau lubrifiant, je le teste dans le creux de mon bras pendant 72 heures avant de l'utiliser. Bah, tu vois, finalement, on n'est pas très loin de cette expérience. Parce que, quitte à avoir une réaction allergique à un lubrifiant, je préfère que ce soit sur mon bras qu'ailleurs. Oui, bah tu m'étonnes. Moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de découvrir que j'avais utilisé un produit à la place d'un autre. Que j'avais utilisé une huile chauffante qui n'était pas du tout compatible lubrification avec un truc pour faire des massages, pas un truc pour se mettre sur son intimité. Et c'était une grave erreur. Et vraiment, tu le sens très 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 vite. Tu le sens arriver. Donc là, c'est fait pour. Là, c'est un gel lubrifiant effet chaud. La bouteille glisse. C'est marrant parce que d'instinct, je me suis demandé est-ce que ça va être un truc parfumé genre à l'orange ou à la carotte à cause de la couleur. Mais non. Alors que moi, j'adorerais. Je sais que ça existe un lubrifiant cinnamon. Cinnamon roll. Non, pumpkin spice. Petit pumpkin spice lubrifiant. Il est épais. Et ça, c'est encore un gel. C'est précisé dessus. Donc vous avez une différence entre les trucs hauts, où vraiment c'est vraiment mis en avant. Comment c'est dit là, c'est pas dit. Là, c'est lubrifiant, tout simplement. Et les huiles. Enfin, vous avez tous les textures. Il faut faire la différence. C'est vraiment précisé dessus, quoi. J'ai l'impression qu'il sent rien. Non, il sent rien normalement. Mais en même temps, j'ai la main qui est parfumée au milieu du lubrifiant, donc. Alors, j'en mets un petit peu pour sentir l'effet quand même. Et mais effectivement, ça picote un petit peu. J'en mets un petit peu. La meuf s'est vidé la moitié de la bouteille sur le bras. Hop. Alors j'aime bien la texture, vraiment l'effet gel, moi j'adore. Et c'est pratique, en vrai, ce qu'on dit, l'effet gel, les textures gel, c'est pratique parce que quand on se met le lubrifiant dans la main, par exemple, avant de le placer ailleurs ou ce genre de truc, ça évite d'en foutre un demi-litre sur les draps, sur le lit, sur les trucs. Parce que souvent, quand tu t'en mets dans la main, que tu t'en mets un peu généreusement, si t'es un peu généreux comme moi, je suis en train de glisser, de couler. Merci. Pro tips, pensez à donner un mouchoir à vos partenaires après avoir terminé. Ce pas là, un mouchoir, lingette, nous avons tout. Et bien en fait, c'est que ça peut vite couler et s'en mettre partout et c'est pas très agréable. C'est là que les textures gel sont cool aussi. Mais alors du coup, celle-ci, elle chauffe un petit peu, mais... Alors c'est sur mon avant-bras. J'ai des glosses qui chauffent plus que ça. Eh ben c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Après, ça évite aussi les brûlures, j'imagine. Oui, j'imagine. Mais du coup, je trouve ça un peu anti-climatique. Bah là, ça me chauffe rien. Hein. Voilà. Toi, tu sens un truc? Moi, j'ai senti vaguement 3 picotements, mais un peu déçu. Durex, faites mieux. Surtout si on est à un sens aujourd'hui où effectivement, il y a plein de gloss pour faire grossir les lèvres, les trucs piquent la mort. T'as les yeux qui pleurent en le mettant. Ouais. Et d'ailleurs, si vous utilisez ce genre de gloss, ne faites pas du sexe oral après. Non.
vraiment testé et désapprouvé. Hein. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais il y a effectivement, donc toi tu parlais d'allergie. Oui. Je suis désolée, les micros vont être lubrifiés. Hein. Il y a des allergies qui sont possibles. Alors des composantes qui sont soit des composantes naturelles, soit des composantes tout à fait chimiques. D'où l'intérêt de faire des petits tests sur votre avant-bras. La zone idéale, en fait, c'est juste ici. Voilà, l'intérieur du coude. Parce que c'est la zone où la peau est la plus fine et où elle se rapproche le plus de la peau et du visage et des muqueuses. Et en vrai, si vous avez un doute, même pour votre partenaire, parce que c'est pas que vous en fait, eh bien, du coup, on revient au basique. On revient au MyLuby nature, made in France, bio, tout ce que vous voulez. À base d'eau. Vitamine E et calendula, donc en plus, soins. Et on évite en fait les trucs, les dingueries, justement les crises d'allergie, les cris, potentiellement de devoir aller aux urgences parce qu'on s'est brûlé, ce genre de choses. Globalement, c'est un truc que moi je trouve on fait avec des gens qu'on connaît un peu, avec qui on a des discussions préalables et tout, on sort pas ces grosses dingueries le premier soir. C'est ma religion. Très bien. Et écoute Lucille, merci beaucoup pour cette expérience que je ne renouvellerai peut-être pas. Mais la curiosité était là et je suis heureuse d'avoir surpassé ma peur de goûter à des lubrifiants avec toi. C'était pas si horrible. C'était pas si horrible. On va conclure cet épisode en vous rappelant que Laetitia et Lucille Présente est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Saeptem Ours qui a eu la gentillesse d'ouvrir les lubrifiants que nous n'arrivions pas à ouvrir. On le remercie. Enregistré chez Madame Chat. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. Et à bientôt. Et n'hésitez pas à nous donner vos meilleures références de lubrifiants parfumés, j'adorerais avoir des conseils aussi. À très vite.